Quand on a le directeur du plus grand laboratoire au monde de comportement humain qui nous dit ça, qui nous dit si on travaillait en tête-à-tête, je commencerai par t'apprendre ça, moi je pense que c'est intéressant de s'arrêter là-dessus. Salut à toi, c'est Gianni, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. Juste avant de commencer, très important, je vous prie d'accueillir avec moi ces nouvelles petites coquines qui vont rejoindre le projet pendant de nombreuses années. J'ai dû modifier un petit peu l'éclairage. Si tu m'écoutes en podcast, ça ne change rien pour toi. Je suis juste devenu un homme à lunettes. On va voir aujourd'hui un excellent livre, vraiment l'un des tout meilleurs de l'année 2020, Tiny Habits de B.J. Fogg. Je t'en ai déjà un petit peu parlé à droite à gauche. Je vais beaucoup revenir dessus par la suite également, car simplement le meilleur livre qu'on peut trouver aujourd'hui sur la science du comportement humain, sur les habitudes quotidiennes. J'en ai des dizaines de livres sur le sujet. J'avais adoré Mini Habits de Stephen Guise il y a quelques années déjà. J'avais adoré depuis 2 ans aussi Atomic Habits de James Clear. On est encore sur un autre niveau là avec B.J. Fogg. C'est la référence ultime sur le sujet. Et que ce soit d'ailleurs pour Stephen Guise ou pour James Clear, ils citent toujours B.J. Fogg dans leurs livres. Pourquoi ? Parce qu'il est le fondateur d'un laboratoire de renommée mondiale spécifiquement dédié au comportement humain. C'est le Behavior Design Lab à Stanford en Californie. Et donc je te propose aujourd'hui de voir 5 grandes idées de ce livre absolument fantastique. Et ensuite, dans d'autres épisodes, on ira plus loin sur le parcours exact de ce qu'il nomme le behavior design, le design de comportement. On peut trouver des schémas assez passionnants dans le bouquin. On ira voir ensemble, on travaillera dessus sur papier. On a pas mal de choses à faire avec ça. On s'inspire bien sûr de la morning note du livre, toute fraîche, je l'ai écrite ce matin. Tu peux la télécharger avec le lien en description. 5 idées. On y va. La première, la carte du comportement humain. B égale MAP. B égale MAP. Alors, B égale MAP, c'est l'équation générale du comportement de B.J. Fogg, c'est en anglais. Behavior égale Motivation Ability Prompt. En français, très simple. Le comportement se produit lorsqu'on a la réunion de 3 éléments. La motivation, donc le désir d'exécuter l'action, l'aptitude, notre capacité à exécuter l'action, et l'invitation, le signal qui nous fait exécuter le comportement. Et donc ces 3 pièces sont absolument centrales dans toute notre vie, dans toutes nos journées. Nos comportements sont directement dictés par ces 3 variables-là. Si j'ai le désir d'agir, que j'en suis capable et que j'ai un signal, je vais agir. S'il manque 1, 2 ou les 3 éléments, c'est une toute autre histoire. L'idée, c'est vraiment que la pièce centrale de ces 3 éléments, c'est l'invitation, c'est le signal. Il nous dit d'ailleurs, j'ouvre les guillemets, sans invitation, peu importe vos niveaux de motivation ou d'aptitude, pas d'invitation, pas de comportement. C'est aussi simple que cela. Je ferme les guillemets. La base, c'est le signal, c'est l'invitation à agir. Si elle est absente, aucun comportement de notre part. Si elle est présente, c'est un peu plus complexe. On va vouloir un bel équilibre entre motivation et aptitude. Il nous dit que les deux travaillent en équipe. Si on a des niveaux corrects dans les deux, on va agir. Si on est très motivé, même si c'est très difficile, on risque d'agir. Si on n'est absolument pas motivé, on va agir si c'est très simple. En revanche, pas de motivation et pas d'aptitude, dans tous les cas, ça va être très difficile d'agir. Okay, donc c'est intéressant déjà dans un premier temps de faire un petit check en fait de nos comportements au quotidien, dans la vie, et de voir cette équation en action. C'est affolant à quel point à la fois elle est simple, mais surtout à la fois elle est, en fait sa simplicité résume à merveille, c'est assez étonnant, tout le comportement humain. On a tout dans cette idée, B égale MAP. Et bien sûr l'idée c'est que si on veut adopter un nouveau comportement, une nouvelle habitude, on va vouloir créer le signal le plus évident possible, l'action la plus simple possible. Tiny, c'est pour minuscule. Et la motivation la plus forte possible. Si on veut supprimer un comportement, on va vouloir supprimer le signal. D'ailleurs, petite parenthèse, il nous dit, j'ouvre les guillemets, supprimer le signal d'une action est la première étape la plus efficace lorsqu'il s'agit de supprimer une mauvaise habitude. James Clear nous disait dans Atomic Habits de rendre le signal le plus invisible possible. On voudra rendre l'action la plus difficile possible et la motivation pour agir la plus faible possible. Ok, donc première idée, B égale MAP, behavior, comportement, égale motivation, aptitude, invitation. Ok, motivation, aptitude, invitation. On a vraiment des beaux schémas pour accompagner tout ça. Je te montrerai ça dans de futurs épisodes directement avec un papier et un stylo. Idée numéro 2, motivation et action dorée. Alors on va aller travailler sur chacun de ces points-là. Bien sûr, la motivation, c'est un sujet très complexe, très délicat. La motivation n'est jamais trop fiable, on ne peut pas vraiment compter sur elle, on la surestime beaucoup aussi. On surestime beaucoup la motivation qu'on aura dans le futur. Et donc, l'idée pour optimiser cette première facette de l'équation, c'est de devenir plus intelligent qu'elle. Et une idée vraiment sympa en fait, et encore une fois, on verra plus tard sur papier avec plus de précision, une idée vraiment sympa est de fonctionner sur 3 niveaux. Je m'explique. On va prendre l'exemple d'implémentation d'un nouveau comportement. Première chose, premier niveau, ce qu'on veut, c'est savoir quelle est notre aspiration, quel est notre but, notre objectif, le résultat souhaité.
On va prendre l'exemple qui est dans la note. On va dire que notre objectif là, c'est de réduire notre stress. Ok, très bien. Ensuite, naturellement, deuxième niveau, on se demande qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire notre stress. On va lister en fait des potentielles actions, une dizaine peut-être, qui seront des idées qu'on peut implémenter au quotidien. Par exemple, si on veut réduire notre stress sur un plan général, on peut faire plein de trucs. On peut faire de la méditation, on peut faire du yoga, on peut sortir son chien plus souvent, on peut se promener, on peut faire du sport, on peut jouer de la musique, on peut voir des amis, on peut jardiner, on peut planifier un moment de détente, de repos, de relaxation, bref, okay, tout ce que tu veux. Et là, ce qui va être super intéressant, c'est de définir parmi cette liste ce que BG Fogg nomme l'action dorée. Parce qu'une fois qu'on a cette liste-là, comment on choisit l'habitude qu'on va tenter d'implémenter au quotidien? Est-ce qu'on choisit par hasard? A priori, non. Est-ce qu'on va sur Internet voir quelle est l'action la meilleure ou celle que les gens font le plus? Peut-être pas non plus, ça ne veut pas dire grand-chose pour nous. Est-ce qu'on fait comme les copains? C'est pareil, peut-être pas non plus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va trier les actions selon deux critères. Parmi ces actions-là, parmi cette liste, on va dans un premier temps tenter de définir celles qui auront le plus d'impact, le plus d'influence sur le résultat, sur l'atteinte de notre objectif. Et ensuite, on va prendre ces actions à fort impact et on va tenter de voir celles qui auront le plus de potentiel d'exister en fait, de potentiel d'existence dans notre quotidien. Celles où on va vraiment se dire, ok, ça je peux le faire, j'ai envie de le faire et j'ai confiance dans le fait que je vais pouvoir m'y mettre. Okay, par exemple, sortir son chien, ça peut être sympa. Bon, si t'as pas de chien, c'est un peu difficile. Ou alors d'acquérir un chien, c'est peut-être un peu plus compliqué. Peut-être que t'as pas vraiment envie de te mettre au yoga, même si tout le monde le fait. Peut-être que tu veux vraiment te mettre au jardinage, mais c'est pas trop viable au quotidien, parce que tu as un boulot monstre à faire, le jardin est complètement dans un état catastrophique, et tu sens que parfois tu n'auras pas de motivation pour le faire. Bon, le comportement doré, ça sera ça. Ce sera le comportement qui va matcher les deux critères. Fort impact et forte viabilité. Okay, par exemple, peut-être que pour notre cas là, la meilleure façon qu'on aurait de réduire notre stress, ça serait, sur un plan impact faisabilité au quotidien, ça serait de planifier une petite marche chaque jour. Okay, on a une action à fort impact et on sait qu'on a confiance dans le fait qu'on pourra se motiver à le faire tous les jours. On a fait du tri dans la liste et on a notre comportement doré qui va, jour après jour, nous aider à réduire notre stress au quotidien. Okay, idée numéro 3, analyser la chaîne de capacité. Alors on a parlé de motivation, on va parler d'aptitude. La base est très simple, on veut rendre son action la plus simple possible, la plus minuscule possible, la plus tiny. Quand Stephen Guise nous parlait de mini habits, d'habitude il disait stupid small, too small to fail, trop petite pour échouer. Quand James Clear nous disait la même chose, les deux en réalité s'inspiraient de BG Fogg. On veut commencer petit, parce que le plus important, c'est de faire. C'est pas de faire bien, c'est pas de faire beaucoup, c'est de faire. En faisant, on devient, on l'a vu plein de fois, on devient le type de personne qui se prouve qu'on passe à l'action. Et elle est là l'étape la plus importante. Donc, notre marche, par exemple. On peut commencer par se dire, ok, je sors de chez moi et je marche pendant 20 secondes. Alors, est-ce que ça va changer ta vie du jour au lendemain? Bien sûr que non, évidemment que non. Mais le meilleur moyen, finalement, c'est le meilleur moyen pour acquérir un nouveau comportement au quotidien. Et donc, une bonne question à se poser, c'est justement, qu'est-ce qui pourrait rendre mon comportement plus difficile à exécuter? Parce que si j'ai du mal, je vais analyser pourquoi j'ai du mal. Et là, c'est passionnant, on a 5 points qui constituent notre fameuse chaîne de capacité, 5 critères, temps, argent, effort physique, effort mental et routine. Donc si on pense que le comportement est difficile à mettre en place, si on ne comprend pas par exemple pourquoi tu essaies de mettre une nouvelle habitude en place, il y a des jours où tu ne vas pas le faire. On ne se juge pas, okay, on ne se dit pas qu'on est mauvais, on analyse. On va toujours se poser ces questions suivantes-là, ces 5 questions. La première, est-ce que j'ai assez de temps pour le faire? C'est peut-être simplement un problème de temps et d'organisation. En le rendant minuscule d'ailleurs, ça peut être très vite réglé ce problème de temps. Est-ce que j'ai assez d'argent pour le faire? Est-ce que je suis physiquement capable de le faire? Peut-être que 100 tractions par jour, c'est motivant, mais c'est trop dur, je ne suis pas capable. Est-ce que, quatrième point, mon comportement me demande beaucoup d'énergie mentale? C'est intéressant de le savoir, parce que si je suis mentalement épuisé en fin de journée, par exemple, et que j'ai besoin pour mon comportement de beaucoup de créativité, ça va être trop difficile, il y a trop d'obstacles. Et enfin, numéro 5, est-ce que mon comportement match avec mon quotidien actuel? Est-ce qu'il requiert des ajustements de ma part? Okay, un exemple un peu idiot peut-être, mais si je prévois ma marche en plein milieu de l'après-midi, au boulot par exemple, une marche de 5 minutes, ma pause en fait, et qu'un jour sur deux, je ne me rends pas compte, mais j'ai des réunions imprévisibles qui sont programmées, c'est pas viable. C'est pas viable sur le long terme. Il faut que mon habitude matche avec mon quotidien, okay, avec mon organisation, avec ma façon de vivre. Donc 5 points qui nous permettent de mieux creuser. Il donne l'exemple dans le livre de son habitude de fil dentaire, avec l'objectif de passer le fil dentaire chaque jour sur une seule dent. Okay, il commence minuscule, une seule dent. Bon,
si on fait un check de cette chaîne-là, ça prend 5 secondes, ça ne coûte aucun argent, ça ne demande pas d'effort physique ou mental. Et si l'habitude est placée juste après le brossage de dents, ça fit parfaitement dans le quotidien. Okay, 2 petits bonus pour rendre un comportement encore plus facile, progresser dans son domaine. Plus on est bon, évidemment, et plus c'est simple. Peut-être qu'avec un peu de sport, chaque jour, on progresse et du coup, on trouvera peut-être un jour facile de faire 100 tractions dans la journée, même si aujourd'hui, c'est un peu trop dur de s'y mettre. On peut aussi parfois progresser et avoir de nouveaux outils. Parfois, on peut manquer d'outils. Si dans la cuisine, il n'y a que des mauvaises poêles ou des mauvaises casseroles, je vais peut-être perdre un peu en aptitude pour cuisiner, par exemple, pour cuisiner sainement. Et du coup, je serai plus souvent tenté de manger à l'extérieur et de mal manger. Okay, on va enchaîner avec le numéro 5, les pilotes invisibles de notre vie. J'ouvre les guillemets. Les signaux ou invitations sont les pilotes invisibles de notre vie. Nous en expérimentons des centaines chaque jour, nous les remarquons à peine, simplement nous agissons. Qu'ils soient naturels ou créés par nous-mêmes, un signal nous dit juste « agis maintenant ». Je ferme les guillemets. C'est tellement essentiel de comprendre ça, mais c'est tellement essentiel. On agit au quotidien. Pourquoi ? Parce qu'on est invité à agir. On mange n'importe quoi parce que ce n'importe quoi est une option pour nous, il est dans notre frigo. On regarde la télé. Pourquoi ? Parce qu'on a placé le canapé pile en face de la télé. Donc dès qu'on s'assoit, on est invité, on voit l'écran en fait. On est invité à mettre la télé. Tous nos comportements sont basés sur les options qui nous sont proposées. Et du coup, c'est ça qui est dingue. Tous les résultats dans notre vie, si on est tant caractérisé par nos habitudes, tous nos résultats dépendent de nos invitations à agir. Et j'adore cette idée, ces signaux sont les pilotes invisibles de notre vie. On peut tellement avoir une influence énorme, vraiment énorme sur nos options au quotidien, que c'est dommage en fait si on ne travaille pas là-dessus. Chez soi par exemple, il y a tellement de choses qu'on contrôle. James Clear proposait, quand il te dit par exemple, si tu veux implémenter une bonne habitude, une nouvelle habitude, tu la rends la plus évidente possible, tu la mets devant les yeux. Si tu veux la supprimer, tu la rends invisible. Tu la rends invisible dans ton quotidien. Ce que tu veux faire, rends-le au maximum visible au quotidien. Ce que tu ne veux plus faire, supprime-le de ton quotidien. C'est pas si compliqué que ça, de redesigner complètement son environnement et d'obtenir un impact énorme en fait sur notre vie. J'en connais, littéralement, une astuce toute bête, en cachant leur télécommande chez soi, en la rendant invisible, en la mettant dans le placard, juste dans un placard, regarde la télé 1 heure de moins chaque jour. Parce qu'ils n'ont pas cette invitation immédiate avec la télécommande sur la table du salon. Okay, 1 heure de télé en moins chaque jour, 1 heure par jour, c'est 4 ans dans notre vie. Okay, c'est 4 ans de gagné. Plutôt impactant. Les signaux sont les pilotes invisibles de notre vie. Et enfin, idée numéro 5, j'ai peut-être gardé le meilleur pour la fin, l'émotion crée l'habitude, apprendre à célébrer. B.J. Fogg nous dit, j'ouvre les guillemets, lorsque j'enseigne le comportement humain, il n'y a qu'un message sur lequel je m'oblige à être extrêmement clair et précis, ce sont les émotions créent les habitudes. Ce sont les émotions qui créent les habitudes. Je ferme les guillemets. Il ne parle pas de fréquence, il ne parle pas de répétition, il ne parle pas de nombre de jours, de 10 jours, 21 jours, 30 jours, 66 jours, 100 jours, peu importe. Il parle d'émotions. Il nous dit, si vous avez un concept à retenir de ce livre, c'est celui-ci, les gens changent lorsqu'ils se sentent bien. Le meilleur moyen de se sentir bien, qu'est-ce que c'est ? C'est de célébrer. Et dernière chose, je réouvre les guillemets, si je devais, donc c'est B.J. Fogg qui nous dit ça, si je devais vous enseigner le comportement en personne, je commencerais par là, vous apprendre à célébrer. Quand on a le directeur du plus grand laboratoire au monde de comportement humain qui nous dit ça, qui nous dit si on travaillait en tête-à-tête, je commencerais par t'apprendre ça, moi je pense que c'est intéressant de s'arrêter là-dessus. Apprendre immédiatement après notre action à ressentir une joie intense que l'on peut provoquer par une célébration qui nous est propre. Okay, demande-toi par exemple, ça peut être très sympa comme petit jeu. Je te dis là que tu viens de gagner une récompense incroyable. Comment tu réagis ? C'est quoi ta réaction ? Quand tu gagnes un point important, quand tu gagnes un match, quand tu remportes un concours, quand tu décroches un énorme contrat, quand tu as une réponse positive à quelque chose que tu attends, c'est quoi ta réaction ? C'est un sourire, c'est un geste, c'est un yes avec le poing fermé ? Bon, le circuit d'une habitude, on le sait aujourd'hui, c'était le grand travail de Charles Duhigg il y a quelques années, se termine par une récompense. La récompense, elle doit intervenir notamment avec la célébration, le plus vite possible après l'action. Pourquoi ? Parce que c'est de la bonne dopamine, ça. Il y a tellement de dopamine toxique au quotidien que cette bonne dopamine, on ne veut pas s'en priver. Tu fais une action que tu valides, tu fais ta minute de marche, ta minute de méditation, tes 2 pompes, peu importe, tu célèbres immédiatement. Yes, yes, ok, trop bien. Indique à ton cerveau que va falloir le refaire parce que ça fait du bien. C'est littéralement un moyen de se sentir bien. Okay, il nous dit
Une tiny habit, pour le retenir, c'est 3 lettres ABC. Anchor, ancre, behavior, comportement, et celebration, la célébration. Ancre, comportement, célébration. Apprends à célébrer. Et il ajoute même que selon lui, dans quelques années, la célébration sera une pratique qu'on embrassera quotidiennement, au même type qu'aujourd'hui peut-être la gratitude ou la pleine conscience. Ça contribuera à notre bien-être. Et dernière parenthèse, dans l'Optimize Coaching, on a ajouté la célébration à notre liste de fondamentaux quotidiens. Manger, bouger, dormir, respirer, se concentrer, être présent, célébrer et prospérer. Prospérer, qui est un terme très intéressant, étymologiquement, ça signifie aller de l'avant avec espoir. Pro-spes, pro-espoir. On y reviendra, ce n'est pas du tout le sujet pour aujourd'hui. On a terminé avec les 5 idées, j'espère que ça te parle, que ça t'inspire. Tiny Habits de B.G. Fogg, fortement recommandé. C'est assez massif comme livre, mais vraiment, ça vaut le coup. Tu peux télécharger la Morning Note avec le lien en description, avec les 5 idées. Je l'ai toute fraîche de ce matin. Si ça t'a plu, reste bien connecté. On fera un vrai travail ensemble prochainement, courant octobre ou fin septembre peut-être, sur papier, avec toute la sagesse de cet homme B.G. Fogg, très intelligent. Je te retrouve très vite pour la suite. Excellente journée à toi. À très bientôt. Salut.